Alors, le jouet que moi j'avais envie de vous présenter, qui est un peu mon coup de cœur, c'est le métro que vous avez donc devant vous. En fait, la première ligne de métro, elle a été inaugurée le 19 juillet 1900. Il reliait en fait la porte de Vincennes à la porte Maillot et a été construit pour l'exposition universelle de 1900 et pour les Jeux olympiques d'été qui étaient au bois de Vincennes. Donc la raison pour laquelle on a fait porte Maillot, porte de Vincennes. Ce jouet a été fait pour les grands magasins du Louvre en 1906. Il comporte une motrice de deuxième classe qui est mécanique, 2 voitures de première classe qui sont rouges. On a 2 quais inscrits grand magasin du Louvre. 2 guérites de billets. Et on a une entrée de métro Guimard qui, à l'époque, faisait peur aux gens en fait. Il faut imaginer que c'est l'art nouveau. Hein. Ça a un peu la forme d'une libellule et les gens avaient peur de rentrer dans le ventre d'une libellule. Donc elles ont vite été démontées et maintenant elles sont bien sûr classées et protégées. Alors c'est un jouet rare parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 1906, les congés payés n'existent pas. Quand on offre un jouet à un enfant à cette époque-là, à Noël, l'enfant va imaginer qu'il vit sa vie d'adulte plus tard. Donc on lui offre un train par exemple, il se dit chouette, je vais être conducteur de train, je vais pouvoir découvrir la mer, la montagne, puisque à l'époque pas de congés payés, donc si on est à Rambouillet, encore on pourrait avoir moins de chance, hein, on va rester toute sa vie à Rambouillet, ou alors être dans la proche banlieue. Donc l'enfant ne découvrira jamais la mer, la montagne. Avec un métro, il ne va pas imaginer grand chose le pauvre enfant, il va se dire oh là là, je vais voir les sous-sols de Paris, ça va pas être génial, je vais voir des rats, ça sentait mauvais en plus à la création du métro puisqu'on avait créé les égouts peu de temps avant. Donc finalement ça ne fait pas rêver les enfants. Donc c'est un jouet rare parce qu'il s'est très peu vendu pour ces raisons-là. En 2011, on a prêté en fait ce jouet à une exposition au Grand Palais qui s'appelait Des jouets et des hommes. Le but était de raconter un peu l'histoire du jouet, des débuts du jouet jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, le truc un peu sympa, c'est que grâce à cette exposition, on a pu avoir une restauration du jouet. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des manques de peinture. Et à l'époque, en fait, nous, dès qu'on déplaçait le jouet pour le nettoyer, toutes les paillettes de peinture s'en allaient. C'est du fer blanc, hein, ça tenait mal dessus. Donc grâce à cette exposition, on a pu non pas faire restaurer le jouet, je n'ai pas voulu le faire repeindre à l'époque, puisque je trouve qu'il aurait perdu en fait de son charme, mais on a eu 2 restauratrices qui sont venues pendant 2 jours pour pouvoir restaurer en fait les paillettes de peinture et les recoller surtout aux bons endroits pour que ce jouet ne perde plus sa peinture. Donc ça c'était le côté plutôt sympa. En fait à l'époque il appartenait à un collectionneur qui nous l'avait mis en dépôt et on a décidé en 2016 d'acheter ce jouet. Quand on achète un jouet dans un musée, pour qu'il apparaisse dans le livre d'inventaire comme nous sommes Musée de France, il faut passer en commission d'acquisition auprès des musées de France, donc auprès de la DRAC, la Direction Régionale des Musées de France, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pardon, et il faut qu'ils acceptent en fait l'achat et qu'ils trouvent un intérêt à ce que ce jouet rentre dans les collections. Donc je suis allée en novembre 2016 présenter ce jouet et on a réussi à avoir l'accord et on a donc pu l'acheter en 2017. Donc il fait partie intégralement de nos collections aujourd'hui. Alors si ce jouet me plaît autant, c'est parce que j'ai une histoire un peu personnelle avec le métro. J'ai toujours habité à la campagne et chaque année, au moment de Noël, ma maman m'emmenait à Paris. Elle travaillait à Paris, dans les quartiers des grands magasins, donc du Printemps, des Galeries Lafayette. Et elle m'emmenait tous les ans à Noël voir les vitrines des grands magasins et faire un musée le matin. Donc du coup, je prenais le train une fois par an pour aller à Paris et je prenais le métro. Et ça m'a toujours fascinée et plu. Donc c'est pour ça que j'ai un intérêt particulier avec ce jouet. Et ça me parle, ça me fait des souvenirs de quand j'étais petite. Voilà, j'espère que vous aurez partagé ce souvenir avec autant de plaisir que moi. Voilà.